loin. Remarquez tous ceux qui ont fait les forcings sur les réseaux sociaux, qui ont forcé leur destin que Dieu n'a pas prévu. Ça s'est passé comment? Mais quand Dieu a prévu ton destin, là, tu t'en vas même tranquillement. Tranquillement. Il ne peut pas venir s'asseoir pour dire que nous, on ne peut pas arriver aux flammes. Il ne peut pas nous dire ça. C'est le paradis là-bas. C'est le paradis. C'est le paradis. Elle s'est même Didi Son savait qu'un jour elle allait voir Rihanna. Mais aujourd'hui, voilà, Didi Son est Rihanna. Elle a vu Rihanna. Vous allez vous asseoir là pour rabaisser les gens à chaque fois passer. Lui-même, depuis il est venu en Europe. C'est sa première fois d'aller là-bas. Depuis il est venu en Europe, il partait là-bas. Quand il faisait attentat, il partait là-bas. C'est sa première fois de mettre les pieds là-bas. Donc quand tu viens là, tu parles de ce que tu as vécu là-bas pour que ça donne la force. Tu vas même t'asseoir pour rabaisser les panélistes. Tu vas même t'asseoir pour rabaisser les blogueurs. D'autant plus que toi-même dans ton pays là, les télévisions qui sont là-bas, ils proposent rien. Certaines émissions, parce qu'il y a des émissions qui proposent. Franchement, je ne m'adresse pas à toutes les émissions. Pendant que tu as tes frères qui sont là-bas, qui sont talentueux. J'ai vu une jeune fille la dernière fois qui dit qu'elle est talentueuse. Elle fait micro-théotop depuis 10 ans. Elle a fait une vidéo. Elle demande à ce que les plateaux télé l'essayent. Au jour d'aujourd'hui, là, on ne prend plus les gens pour aller à la télé à cause de leur diplôme. On te prend pas à cause de tes diplômes. On te prend parce que tu as la visibilité sur les réseaux sociaux. Diplôme ne parle plus quelque part. Il y a des gens qui ont fait école d'animatrice, animateur. Il y a des gens qui ont fait journaliste. Ils sont assis à la maison. Toi, il faut avoir 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Tu es assis, tu es chroniqueur. Izouche est chroniqueur. Il a fait école de chronique. Bikongo, il est assis là-bas, il est chroniqueur. C'est ta visibilité qui t'envoie maintenant là où tu dois partir. Sinon, quand on parle des images sales, là, il y a beaucoup qui ont images sales, mais qui sont assis à la télévision. Arrêtez. Arrêtez. Le talent ne prime plus. C'est la visibilité et les relations qui priment. Aujourd'hui, le monde où on est dedans. Le monde où on est dedans. Donc, si toi, tu es parti, tu vas t'asseoir pour dire que je n'ai pas vu un panéliste là-bas. Donc, si on arrivait là-bas, on devait crier « Excès, je suis là! Excès, c'est moi la panéliste, c'est moi! » Donc, Christian devait crier « Excès, c'est moi, il fait panel et puis il n'y a pas des gens là. Je suis là! L'excès, je suis là! » Tu arrives dans la salle, tu penses qu'il n'y avait même pas les panélistes français? Les Français qui font les panélistes, les grands clasheurs du monde entier. Tu penses qu'ils n'étaient pas là-bas? Les Américains clasheurs de la terre, là. Tu penses qu'ils n'étaient pas là-bas? Si on t'a demandé, là. Tu connais Davino? Davino, une grande clasheuse. Elle s'est fait connaître par les clashs avant de rentrer dans la musique. Elle était là-bas. C'est les clashs qui l'ont révélé sur les réseaux dans le milieu du Wesh. Elle était là-bas. Tu la connais? Tu connais son image, tu connais comment elle insultait avant. Arrêtez un peu de vouloir venir dire rap. Comme vous n'avez rien à faire, c'est que vous rabaissez les influenceurs. Et puis vous avez réussi, hein. Wallah Billah, ils ont réussi à mettre dans la tête des blogueurs vivant en diaspora qui sont rien. Qui sont rien. Alors, on va l'écouter. Et tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Et tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Je m'adresse à mes frères africains, mes frères influenceurs, blogueurs. Arrêtez de bloquer les gens, ne les bloquez pas, laissez-les. Ils ne sont pas intelligents, donc moi je m'exprime. Je n'ai pas vu. Laissez-les raconter ce qu'ils ont. Un blogueur, un influenceur ou un créateur de contenu, créatrice de contenu qui est dans les choses des bérets, de panels. Vous voyez un peu les profils, non? Je ne vais pas dire de nom ici. C'est-à-dire que quand il y a les histoires des gens, leur vie privée, ils sont là, ils parlent, ils font les lives, les panels. Il n'y a pas vu un là-bas. Et pour vous dire, ça c'est un conseil. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux, je suis dans l'influence.
les marques n'aiment pas s'associer aux gens polémiques. Menteur. C'est-à-dire que si tu es en France, si tu veux réussir sur les réseaux sociaux, si tu vas aller le... Tu mens. Arrête. Arrête-moi ça. Tu mens. Quand si tu es en France, tu veux réussir sur les réseaux sociaux, faut pas faire de polémique. Tu mens. C'est faux aujourd'hui, c'est faux demain, c'est faux après-demain. Voilà. C'est faux, tu mens. Je connais plein d'influenceurs français, TikTokers, qui sont dans du scandale, mais les marques s'associent à eux. La seule chose qui va faire que toi, on ne va pas te prendre, comme j'ai cité là, c'est si tu as problème avec la justice, genre pédocriminalité, VOIL, tu bats la femme, des trucs comme ça. Des trucs graves qui touchent la sensibilité du public. Ils ne vont pas s'associer à toi. Mais sinon, plein d'influenceurs français sont dans du scandale. Je dis bien plein. Moi, je suivais plein d'influenceurs. C'est maintenant que j'ai arrêté de suivre les influenceurs français. Ils font le placement de produits. À Abidjan, là, il y a plein de TikTokeuses à scandale qui arrivent à faire le placement de produits. D'accord? Certes, c'est pas une bonne chose, je comprends. Je peux pas dire le contraire. Mais dire que si tu es comme ça, les marques vont pas s'associer, c'est faux. C'est l'Africain qui a mis ça dans sa tête. C'est l'Africain qui a mis ça dans sa tête. L'Afrique francophone noire. Sinon, même au Nigeria, les clashs qui se passent en anglais, ben c'est en anglais, vous ne comprenez pas. Mais c'est parce que nous, là, quand nous, on fait nos clashs, là, on ne cherche pas à évoluer. On veut rester sur place. Se contenter des miettes. Voilà. Se contenter des miettes. Et puis, on veut nuire à l'autre. On ne cherche pas à donner de la force. Ou bien, on est dans les clashs loulou où on déplace la sorcellerie du village pour ramener sur les réseaux sociaux. Ou, toi, tu peux être en clash avec lui, mais lui, il a pris ton âme déjà pour envoyer ça au village. Il a pris ton âme déjà pour envoyer ça au village. Et puis, le milieu de l'influence ivoirienne est scellé. Ils ont cadené ça. Voilà, ils ont cadené ça. Pendant la CAN ici, on a vu comment on a été vilipendé. Mais si vous ne voulez pas coller votre image à nous, parce que nous, on a ça l'image là-haut. Mais quand il y a les problèmes dans le pays là, pourquoi vous voulez que nous, on colle notre image à ça? Ah, c'est nous, on doit parler de vos problèmes, quoi. C'est nous, quand vous avez mal. Toi-même, tu es influenceur là. Tu as déjà défendu quelle cause noble au pays? Faut me répondre. À chaque fois qu'il y a eu des histoires à dénoncer, tu n'as jamais parlé excès. À chaque fois qu'il y a eu des trucs, ça sert à ça aussi l'influence. Hein. Ça ne sert pas seulement à porter habit, à aller dans les cérémonies. Hein. Parce que si tu as des gens qui te suivent, ça veut dire que s'il y a un problème dans ton pays, tu as habilité de te lever et puis dénoncer. Tu as déjà dénoncé quoi? À pas faire rire, bon, tu fais rire les Ivoiriens et tout là. Tu as déjà rapporté quoi de concret aux Ivoiriens? Faut arrêter. Ne nous prenez pas seulement pour des clasheurs et quand on fait des bonnes choses, vous ne parlez pas de ça. C'est nous qui sommes les clasheurs là. Quand vous avez vos merdes au pays là, c'est nous on sort pour venir parler de ça. C'est nos voix que les gens écoutent. Ce sont nos voix qui portent. Actuellement là, il y a une humoriste, hein?
Il y a une humoriste ivoirienne que Gaz fait tout à Dja. Vous qui avez bonne image là, parlez. Pour que le gouvernement puisse interdire le fait tout en Côte d'Ivoire. Vous avez fermé votre bouche dedans. Pourtant, s'entendez déjà, les Ivoiriens en ce moment le fait tout. C'est grave. Ça enlève la vie des gens. Vous avez bonne image. Mais quand il s'agit de parler des histoires, dénoncer des histoires au pays, non. Vous ne parlez pas de ça. Mais où on parle de placement de produits, où vous vous placez, là vous avez image. Quand on dit que cérémonie, les fêtes grandioses, où il y a les ministres là vous vous portez habit pour partir. Mais où on doit mouiller le maillot, on ne vous voit pas. C'est parce que les blogueurs ivoiriens, même vivant en diaspora là, beaucoup parmi nous sont têtes. Nous, on a des influenceurs ici, quand on parlait d'eux, on les a fait glow up. Depuis, on a décidé de ne plus parler d'eux, on n'entend plus parler d'eux sur les réseaux sociaux. Il y a des influenceurs ivoiriens qui pensaient qu'ils étaient trop arrivés. On parlait d'eux, les gens les regardaient. Depuis, on a fermé le robinet là. Plus personne ne parle d'eux. Donc, calmez-vous. Nous, on a décanté trop de situations sur les réseaux sociaux. Mais vous n'êtes jamais reconnaissants. Quand il s'agit de nous pointer du doigt, comme... C'est pour ça que je dis maintenant, là, je fais des combats nobles, tranquille. Je ne vais plus aller enlever mon caleçon, mon kodio pour quelqu'un. S'il y a un problème que je donne mon avis, je donne mon avis. Si je veux défendre la personne, je défends la personne. Mais dis que, parce que c'est ça là demain, nous on le fait, vous êtes contents. Mais quand il s'agit de nous juger, vous prenez ça pour nous juger. Quand il s'agit de nous juger, vous nous traitez des insulteurs publics. Pourtant, on l'a fait pour une bonne cause. On l'a fait pour défendre soit le pays, soit défendre une personne vilipendée, soit dans... Mais demain là, vous prenez ça pour nous insulter. Non, tu décolles devant qui? Aïe, il faut te calmer. Tu décolles devant qui? Aïe. Toi et moi, parti, c'est un tatami. Wallahi bilahi. Je te laisse derrière et m'en vais. Mais je ne suis pas en concurrence avec toi, tu es mon petit frère. Et je suis fière de voir, malgré tout ce que tu as traversé, malgré tout ce que tu as traversé, malgré ce que les humains t'ont fait, c'est pas toi-même de toi-même, mais tu as gardé la tête haute, tu as eu le moral, le mental d'acier. Tu t'es battu pour arriver à ce niveau, ça a félicité. Ça a félicité. Donc, je suis fière de toi sur ça. Mais tu vas pas venir t'asseoir pour dire que je n'ai pas vu les influenceurs. Toi, tu sais que tous ceux qui étaient là-bas, tu sais, connais les clasheurs qui étaient parmi. Même les rappels, là. Tu vois comme ils se clashent. Hein? Les rappels que vous avez vu là, les rappels, tu vois comme ils se clashent. Arrêtez, là. Arrêtez. C'est pas nous, nos clashs, on a mis dans sorcellerie. On a mis dans sorcellerie. Sinon, normalement, là, les clashs entre influenceurs et influenceurs, là, ça devait, ça veut dire que, moi, comme ça, là, si elle doit clasher une personne qui est influenceur, hein, elle travaille par exemple, hein, elle dit non. Moi, je travaille avec Huile Aya, là. Et puis, on fait la guerre. Et puis, on vend en même temps. Parce que même les Macs là, ils se font de la concurrence. Même les Macs là, ils se dénigrent. Même les Macs, chacun veut poser pour lui. Jusque, on ne sait pas faire le clash pour gagner l'argent. Depuis des années, c'était... Moi-même, j'étais en train de faire clash, il y a l'argent à gagner. Par exemple, prenez vos étoiles pour mon mini-concert live. Maintenant, c'est quoi? Tu parles un peu de béret, tu fais ta pause publicitaire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mon mini-concert live, vous avez vu, même la coach a publié ça. Kofi Olomide, mon pao, grand chanteur devant Dieu et la terre, devant l'Éternel.
le papa de Didi Son, celui-là même qui, le père fondateur de Fali, il sera là le 24 mai. Sur ce panel que les gens sous-estiment. Tu vas payer tes 30 000 francs, tes 20 000, tes 30 euros, tes 34 $. Tu es assis devant chez toi. Et puis Aya Robert te fait suivre Koffi Olomide qui chante. Et puis ça te pénètre. Tu prends ton mari, tu t'habilles et Esaïe Kitoko, vous dansez. Vous finissez le concert, vous moussez un peu, vous couchez matin ton travail. Non, le lendemain, il n'y a pas de travail dans l'église. Priez le Seigneur. C'est pas le bien qui t'est fait dans ta vie qui est là. Tu attends quoi pour prendre ton ticket? Avant que les excès là vont venir s'asseoir pour dire que je suis inutile dans la société. Hein? Avant que excès. Il y a excès. Il y a tellement. Ouais. C'est pas toi. C'est même pas toi, c'est certains blogueurs qui ont. Et puis ce qui m'énerve, c'est qu'on continue dans ça, hein. Certains même vont lancer live pour venir te défendre. Parce qu'ils vont dire que je n'aurais pas dû parler comme ça. On continue dans ça, les gens nous rabaissent. Et puis on continue de leur donner de quoi. En tout cas, excès, il y a te dit. Si toi, excès, je répète encore, hein. L'excès. Si toi, malgré tout, tu es revenu sur scène et que les gens encore, c'est que c'est pas moi, je peux pas espérer. Parce que pour toi là, c'est grave. Je préfère 10 000 fois être clashé que vivre ce que toi tu as vécu. Non, je préfère clash. Et c'est mieux. C'est grave, ça a traumatisé le monde. Mais malgré ça, au jour d'aujourd'hui, tu as su te relever, tu as su faire ton bout de chemin, tu avances tranquillement. Voilà. Tu avances tranquillement et on est fiers de toi. Franck, personnellement, moi, et je te l'ai dit en face, je te l'ai dit, tu es encore fâché contre moi. Tu es encore fâché contre moi parce que je suis sortie la dernière fois quand tu allais faire ton air sexy. Toujours ex sexy. Quand tu allais faire ton ex sexy là. Et puis je suis sortie pour te dire que ce que tu as fait là c'est mal là. Je suis devenue encore ton ennemi. On était abonnés sur Snap, tu allais te désabonner. Je ne vais pas te poursuivre. Si tu es dans du bon, je vais te dire. Mais air sexy tu allais faire là, c'était pas bon. Donc voilà comment mon petit frère chéri que j'aime tant, qui me fait beaucoup rire, a fait par là encore un mois. Hein. Où il a coupé, il y a même moi. Sa soeur même était abonnée à moi, on était abonnés. J'ai vu qu'elle s'est désabonnée. Il dit, Aya, tes vérités vont faire que tu vas avoir toujours des ennemis. So, je n'ai rien fait avec ça. Je suis sorti comme tout le monde pour dire que non. Ça là, c'est fort. C'est fort, papa. On t'aime avec tout l'amour qu'on a pour toi. Mais ça là, c'est fort. Il dort et me réveille le matin, il m'a enlevé sur Snap. Il dit, ok. Je lui ai dit, il a redormi encore, je me réveille. Laetitia s'est désabonnée de moi. Il dit, ok. C'est toi qui est venu t'abonner, puis je me suis abonné aussi. Mais tu es désabonné là, il n'y a pas de problème. Donc voici que, Laetitia que j'aime beaucoup, hein, parce qu'elle est zéro complexe. Et ça, c'est ce que j'aime chez eux, leur famille là. Quelqu'un ne peut pas venir les dissuader, quoi. Ils sont zéro complexe. Voilà. Laetitia qu'elle est là, elle se sent bien dans son corps. Tu as lui dit quoi? Elle a le verbe. Hein? Elle a le genre qui va avec sa morphologie. Donc j'aime les personnes, malgré tout, qui s'assument. Parce que je suis une personne, je m'assume. Donc j'aime ça. Les personnes, c'est pour ça que j'aime Awa Belle. Ça passe ses nourritures, tout, ça que je me plais. De toute façon, elle est, vous avez vu qu'Awa, c'est ma petite soeur. Je suis tout le temps avec elle. J'étais tout le temps avec elle. C'est maintenant que je vais plus trop sur ses lives et tout, parce qu'elle m'a fait un peu de live en panel et tout ça. Bref. Donc, Laetitia, c'est quelqu'un que j'apprécie. Voilà. Je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien et tout. Mais j'ai vu qu'elle s'est désabonnée parce que j'estime que elle s'est dit que bon, comme j'aime Aya, et puis Aya et moi on s'apprécie, elle n'aurait pas dû parler dans la fête. Pourtant, non.
Pourtant, non. Si je vois pour les autres que je parle, c'est pas vous que j'aime, que je vais pas parler dedans. Il fallait que, de toute façon, je parle pour les autres, là. Quand ça va tout, je parle aussi pour être crédible. Je vais pas parler seulement pour des autres. Et puis, moi, maintenant, parce que je vous apprécie, si je vois un truc qui est vilain, je n'ai pas insulté excès. Je lui ai dit simplement, c'est pas joli à voir. Excuse-toi. Et tant. Quand il a fait bon, et que ça s'est bien passé, j'ai dit, ok, il s'est excusé, on passe à autre chose. Je me suis pas éternisée dessus. C'est pour ça que quand il y a vu que l'autre animatrice l'est sortie, je suis sortie aussi pour dire que, mais toi, tu peux pas venir chaque fois prendre le truc, venir te moquer du jeune. J'ai parlé. Mais ça, là, on vous a pas envoyé ça. Je suis sortie à cause de ça, boulé, ça m'a énervé. J'ai parlé. Les gens disent, c'est pas, il a détecté. Non, parce que c'est méchant ce qu'elle fait. Et tout. Parce que le gars, il est dans le scan, tu vas venir sortir ses anciens trucs. C'est ce qu'il a fait maintenant qui compte. On va pas venir recenser les autres. J'ai parlé, mais ça, vous n'avez pas vu. Donc, la famille sacrée, ils ont soulé leur boudou, comme ils sont venus, ils ont soulé leur boudou, ils ont sauté, ils sont partis. Donc, excès a gardé ça dans son cœur. Donc, quand il vient s'asseoir et puis il dit que les panélistes, et puis les gens mettent Aya Robert, vous voyez un peu les profils, forcément, il me vise. Mais il n'a pas dit mon nom. Mais même comme il n'a pas dit mon nom, je suis une panéliste. Voilà, c'est comme un noir une blanche qui vient dire que je n'aime pas les noirs. Il n'a pas dit mon nom, je suis noir. Donc, elle n'a pas dit mon nom. Mais tant qu'elle a dit que je n'aime pas les noirs, je me considère noir, je vais sortir pour parler. C'est comme quelqu'un qui sort pour insulter les médecins. Tous les médecins vont sortir pour se plaindre. Donc, arrêtez de faire genre, il n'a pas dit ton nom, il n'a pas dit ton nom. Tu es élève. Quelqu'un, c'est là pour dire que les élèves de primaire ou bien les élèves de sixième, là, ils sont ceci, ils sont ceux-là. Vous, élèves, vous allez sortir parce que tu sais que tu es en sixième, tu es un élève. C'est ton plein droit de sortir et puis relater, défendre la cause des élèves. C'est logique. Et c'est normal. Voilà, vous n'allez pas, comme ça, il y a Robert, vous trouvez de quoi dire. Vous trouvez de quoi dire, vous êtes des bipolaires. Voilà, on va l'écouter. On n'a même pas encore écouté quand on l'a fait, on l'écoute. Il faut éviter et tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Je m'adresse à mes frères africains, mes frères influenceurs, blogueurs, en tout cas qui sont en France et qui sont sur les réseaux sociaux. Il a précisé, je m'adresse à mes frères influenceurs, blogueurs qui sont en France et qui sont sur les réseaux sociaux. Moi, j'habite sur la Lune, quoi. Je suis où? Il a même précisé le pays. Je suis où? J'habite dans la Lagune. Et c'est pas en France. Hein? Je n'ai pas vu un blogueur, un influenceur ou un créateur de contenu, créatrice de contenu qui est dans les choses des... Créateur de contenu, créatrice de contenu. Quand il dit je m'adresse à mes frères, il a dit frère, tu es frère. Mais où il y a un seul garçon, on dit il, même s'il y a 100 filles. Donc quand il a dit mes frères, après il a dit créateur de contenu et créatrice de contenu. D'accord? Voilà. De panel, vous voyez un peu les profils, non? Je ne vais pas dire de nom ici, c'est-à-dire que quand il y a les histoires des gens, leur vie privée, ils sont là, ils parlent, ils font les lives, les panels. Il n'y a pas vu un là-bas. Et pour vous dire, ça c'est un conseil. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je suis sur les réseaux sociaux, je suis dans l'influence. Les marques n'aiment pas s'associer aux gens polémiques. C'est-à-dire que si tu es en France, si tu veux réussir sur les réseaux sociaux, si tu veux aller le plus loin possible, il faut éviter les choses de béret, de panel, où on prend la vie privée de l'un, on met ça sur la vie privée de l'autre. C'est-à-dire que les choses où... C'est-à-dire que tu es sur les réseaux sociaux, montre ton talent. Si tu sais faire rire, il faut faire rire. Si tu sais cuisiner, il faut cuisiner. Si tu sais t'habiller, il faut t'habiller. Si tu sais courir, il faut courir. En tout cas, le talent que Dieu t'a donné là, il faut mettre ça en avant. Mais si tu dis que c'est la vie privée des gens, parce que les marques, je me rappelle une fois, les responsables de TapTapSend m'ont dit, il y a des influenceurs, des influenceuses, des créateurs, créatrices de contenu, blogueurs, blogueuses, avec qui ils ne vont jamais
mais au plus grand, jamais travailler. Pourquoi? Parce qu'ils sont problématiques. C'est-à-dire que les marques... Mais déjà, tu sais, ça c'est une mauvaise pub pour TapTapSend. Tu vois? Toi-même, tu viens de casser un papo en pakpatoya. Toi-même, tu es un pakpato. Si des responsables de TapTapSend t'ont dit qu'il y a des marques avec qui ils vont plus travailler, est-ce que toi, tu t'es obligé même de venir dire, jusqu'à dire le nom de TapTapSend? Tu veux qu'on sorte pour insulter TapTapSend, c'est vilain pour toi. C'est-à-dire que tu protèges même pas la marque. Tu vois, tu sais même pas, tu n'es même pas un exemple. Tu n'es même pas un exemple, regarde. Si des responsables de TapTapSend t'ont dit et que tu viens répéter en disant même le nom de TapTapSend, tu veux quoi? Qu'on sorte pour insulter TapTapSend? En tant qu'influenceur, en tant qu'égérie de TapTapSend, tu as protégé ta marque comme ça? Toi-même, tu es un papato. On t'a dit quelque chose dans les coulisses. On n'a pas pris le micro pour te dire. Hein. Toi, tu es venu t'asseoir pour venir t'asseoir faire béret de ça en même temps. Il y a ton comportement. Il y a quelqu'un qui donne conseil à lui-même ce qu'il a fait. Hein? Que TapTapSend m'a dit, les responsables m'ont dit, il y a des gens à qui ils n'ont jamais collé des images. Une marque. C'est pas papo sur TapTapSend, tu es venu casser comme ça. Eux, ils trient les gens, quoi. Même s'ils trient les gens, donc tout. Et puis ça même, c'est pas vrai, parce que TapTapSend, tous les grands clasheurs des réseaux sociaux travaillent avec TapTapSend. Tous les grands clasheurs des réseaux sociaux c'est une très mauvaise communication pour TapTapSend. Tu comprends? Vous comprenez? Parce que d'autres personnes peuvent sortir et insulter la marque. Vous comprenez? C'est une mauvaise communication. Tous les grands clasheurs des réseaux sociaux travaillent à TapTapSend. Lolo Beauté, elle travaille à TapTapSend. Yaka Yaka travaille avec TapTapSend. L'unique Bucker a travaillé à TapTapSend. Makoso a travaillé à TapTapSend. Il y a plein de clasheurs. Au niveau de comment on appelle ça? Mais regarde-moi ces bêtes là. Yaka Yaka travaille à TapTapSend. Vous savez pas ça? Attends. Ouais, sa photo.